Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et puisque selon un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le Figaro Magazine, Marine Le Pen aurait toutes ses chances de remporter les prochaines présidentielles, quelle que soit l'hypothèse du candidat de la majorité, le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron serait-il un tremplin pour Marine Le Pen, Philippe? Oui, Cécile, puisque la candidate du Rassemblement national atteindrait même 36% des suffrages au premier tour si le candidat de la majorité était le patron du MoDem, François Bayrou. Depuis 2022, Marine Le Pen a bondi dans les intentions de vote. Rappelons que le premier tour, c'était il y a un an dimanche, c'était le 10 avril. Alors, est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut arriver à l'Élysée en 2027 ou plus tard? Ou est-ce que vous pensez que le nom Le Pen ne permettra jamais de briser le plafond de verre? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité Frédéric Dabi est avec nous, que vous connaissez bien, directeur de l'opinion IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Alors avant, habituellement on fait partie nos éditorialistes, mais on va commencer par ce sondage que vous portez bien entendu, qui est quand même une immense surprise. Quand même une petite surprise quand même. Oui, c'est le reflet du moment. C'est un sondage, bien sûr, à prendre avec prudence. 4 ans avant une élection présidentielle, il convient de pas voir dans ce sondage une vision projective de pronostic, mais il en dit long sur la percée de Marine Le Pen, sur la dynamique Le Pen, en tête quelles que soient les hypothèses. C'est historique, des scores pareils, 30% qui sont tangentés, 30, 31, voire 35 ou 36. Ce qui est très notable, et ça répond à la question que Philippe David vient de problématiser, c'est peut-être arriver au pouvoir. Et je suis frappé de voir à quel point les intentions de vote en faveur de Marine Le Pen sont attrape-tout. C'est-à-dire que par le passé, on avait une structure de vote jean-mariste, du nom de Jean-Marie Le Pen, du FN, qui était un électorat jeune, masculin, ouvrier, peu diplômé, et c'était en gros tout. Là, en dehors des cadres supérieurs où elle est encore faible, il n'y a pas une catégorie où Marine Le Pen est à un niveau inférieur à 20-25%, y compris les personnes âgées, y compris les retraités. Et puis, on sait, pour gagner une élection présidentielle, il faut gagner dans la France du travail, la France du salariat. Ça avait déjà été vu, et notamment dans les vraies voix, pendant notre rolling fiducial, cette percée de Marine Le Pen dans le salariat. Là, elle est quasiment hégémonique, elle dépasse les 30% systématiquement chez les salariés. Donc, on a un sondage qui montre que la tripartition du champ politique RN, LFI, NUPES, majorité présidentielle, en ce moment, tourne en faveur de Marine Le Pen. Elle est parfois 6 points devant les candidats testés. Emmanuel Macron, qui bien sûr ne sera pas candidat. Édouard Philippe, certes, tient le choc. Bruno Le Maire fait un score intéressant alors qu'il n'a jamais dit qu'il était candidat. Mais c'est vrai que le fait majeur, c'est cette dynamique, et on va pas dire qu'elle est favorite, ça n'a pas de sens à 4 ans du vote, mais on voit à quel point elle a réussi à capitaliser sur cette première année de quinquennat plutôt loupée pour les Français. En tout cas, sur notre question du jour, Marine Le Pen peut-elle arriver un jour à l'Élysée? Vous dites oui, 59%, Philippe Bilger. Frédéric, est-ce que, en dehors du fait que le nom peut encore représenter un obstacle, que c'est fait, comme vous l'avez dit, si longtemps avant le moment 2027, troisième élément, peut-être la crainte chez certains que son élection crée des désordres infinis. Est-ce que, au fond, au-delà de cela, ce ne serait pas une terrible défaite pour Emmanuel Macron, qui a souvent dit que son objectif, c'est d'empêcher qu'elle vienne au pouvoir? Frédéric Dabi. Oui, je partage votre point de vue. Alors, il y a un sondage qu'on a diffusé ce matin, dont on a parlé chez Valérie Expert, qui est encore plus spectaculaire peut-être que cette enquête d'intention de vote, qui est quand même très frappante, mais il n'y a pas de second tour, bien sûr, ça serait pas sérieux. C'est un sondage IFOP pour Paris Match sur les traits d'image associés à Marine Le Pen. Souvenons-nous des enquêtes par le passé, 3/4 des Français qui disaient que le FN était un danger pour la démocratie. Désormais, 58% des Français, majoritaires partout, presque à gauche, 2/3 à droite, considèrent qu'elle est attachée aux valeurs démocratique. Souvenons-nous d'une Marine Le Pen ayant complètement raté son débat présidentiel de 2017, et dont on disait qu'elle n'était pas compétente. Un Français sur 2 considère qu'elle est compétente. Souvenons-vous, nous, des propos, après ces campagnes, on disait qu'elle n'avait pas la stature.
47% des Français considèrent qu'elle a la stature présidentielle, 20 points de plus par rapport à 2017. Ce rétablissement de l'image, ce fait qu'elle a mis à distance les oripeaux maudits, si je puis dire, du Front National de l'époque de Jean-Marie Le Pen, la positionne comme la favorite. D'un autre côté, 4 ans c'est long. Oui. Une campagne électorale, c'est extrêmement compliqué. On se souvient qu'elle n'a jamais vraiment connu de dynamique présidentielle en 2012, en 2017, une petite en fin de campagne en 2022, mais en tout cas, les choses changent du point de vue des catégories et du point de vue de l'image de Marine Le Pen. Joseph Souvenel. C'est la dédiabolisation du Front National. Et on comprend quand on regarde par exemple le vote dans la communauté juive, c'était Epsilon avec Jean-Marie Le Pen, ça devient quasi majoritaire. Il faudrait faire un sondage, mais très important. Donc c'est la dédiabolisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a sans doute un retour au réel. D'abord, le comportement du groupe Front National à l'Assemblée. Bon voilà, c'est normal. Oui. Normal. Et puis les problèmes qui sont soulevés et qu'elle soulève depuis longtemps. Vous voulez dire que le comportement des députés LFI, Europe Écologie Les Verts ont dédiabolisé le Rassemblement National ? Ça y participe grandement, oui. Quand on compare les deux, ça y participe. Les problèmes de souveraineté, et là on voit qu'une usine Stellantis, donc c'est PSA, va fermer pendant 9 jours parce qu'il n'y a pas de semi-conducteurs. Quand elle parle de souveraineté, ça parle à tout le monde, plus le problème de l'énergie, etc. Quand elle parle de l'immigration, il y a un problème d'immigration. C'est indéniable. Comment le régler, comment le résoudre, c'est pas simple, mais il y a un problème. Quand elle parle de sécurité, il y a un problème de sécurité, et elle en parle pas depuis avant-hier. Et donc elle en parle doucement. A priori, moi, je pense qu'elle est effectivement dans le système de la République. Alors on est d'accord ou pas d'accord avec ses idées. La difficulté pour elle, elle a les chances d'arriver au pouvoir, c'est comment exercer le pouvoir. Moi, je pense qu'elle est uniquement, elle bénéficie uniquement du bénéfice de l'outsider, en l'occurrence de l'outsideuse, on pourrait dire en mauvais français. De la même manière que Macron avait bénéficié de ça il y a quelques années, avant son premier mandat. Oui, mais il a été nul quand même. Elle est encore outsider dans le sens, pas du tout dans le sens où elle est nouvelle en politique, mais dans le sens où elle n'a jamais exercé le pouvoir, où son parti n'a jamais été au pouvoir, fort heureusement. Donc en fait, il me semble que c'est uniquement ça dont elle bénéficie. Rappelez-vous même que quelqu'un d'autre avec des idées relativement voisines avait bénéficié de ce même effet. C'est Éric Zemmour il y a quelques mois, parce qu'il était justement considéré comme un outsider. Il avait jamais été dans un parti qui avait été au pouvoir. C'est ça en fait. Il est donné entre 6 et 7%. Voilà, en fait, et donc effectivement, dans un contexte où les tensions sont fortes et on a l'impression que tous les partis sont décrédibilisés, etc. En effet, on se tourne assez naturellement vers des personnes qui sont en dehors ou plus ou moins en dehors. Sauf le problème, évidemment, dans le cas de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'est pas du tout en dehors, elle est dans le jeu politique et elle est même très implantée depuis des années. Revenir sur ce que vous dites, Frédéric Dabi, le socle de Éric Zemmour était assez fragile. Là, on sent que c'est un socle un peu plus solide, non ? Oui, c'est vrai qu'il n'a pas baissé. C'est ça qui est très intéressant par rapport à ce qui a été dit par vos deux éditorialistes. Éric Zemmour, c'est des réserves de voix pour Marine Le Pen. La percée Marine Le Pen ne se fait pas au détriment d'Éric Zemmour, mais au profit de nouveaux électeurs. Par ailleurs, c'est vrai que ce que vous avez dit est très juste. Marine Le Pen profite de la dédiabolisation d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. C'est lui qui revêt la tunique ou le mistigris et du véritable repoussoir. Et là, depuis juin 2022, et on l'a vu dans l'enquête, dans la balise IFOP fiduciale pour Sud Radio sur les traits d'image comparés Mélenchon-Le Pen, clairement, le comportement brutal, irrationnel, violent, parfois séparatiste de Jean-Luc Mélenchon du bruit, de la fureur, du tumulte et du fracas, respectabilise, excusez-moi, remet au centre Marine Le Pen. N'oublions pas, quand on demande qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, c'est notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, Jean-Luc Mélenchon et LFI conservent une fonction tribunicienne et Marine Le Pen et le RN apparaissent davantage comme des alternatives. Sébastien est avec nous de Coudou dans les Bouches-du-Rhône. Rebonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous voulez poser comme question, notamment à Frédéric Dabi, où vous donnez votre réaction ? Écoutez, je vais plutôt donner une réaction. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de participer à quelques grèves qui sont passées sur Marseille et je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas syndiqués, qui se sont reliés aux grèves. Ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait des gens qui n'étaient pas uniquement contre les retraites, mais qui devenaient, en fait, qui me parlaient de crise démocratique, de problèmes d'inflation, de problèmes de pouvoir d'achat, qui étaient en colère, il y avait une certaine grogne et un désespoir. Et moi, j'ai eu la chance de grandir la chance.
j'ai grandi à Toulon où on a connu le FN arriver et ça s'est passé dans cette même situation. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui connaissaient certains problèmes, peut-être de délinquance ou autres, et qui ont fini par élire le FN à la tête de la municipalité parce que il y avait justement une grogne, un désespoir, une crise de représentation de la mairie et très sincèrement aujourd'hui moi je me dis potentiellement avec ce que fait la majorité présidentielle en critiquant tout le temps l'extrême gauche, en essayant de faire des actes de rhétorique incroyables pour essayer de les dénigrer, ils sont en train de revaloriser le Rassemblement national qui risque malheureusement, à mon avis, de passer au pouvoir bientôt. Ouais. Et surtout, on a l'impression que le pays, quand même, il est en crise permanente. Ouais. Et que donc, comme les problèmes sont pas résolus, on se tourne vers des partis plus extrêmes. Je voudrais poser une question à Frédéric Dabi très courte. Quand on regarde, vous avez souvent parlé de la droitisation de la France, Frédéric Dabi. Si je prends Marine Le Pen, plus Éric Zemmour, plus Nicolas Dupont-Aignan, dans certains cas de figure, ça fait 46% des voix. Et je ne compte même pas Laurent Wauquiez. Sinon, on monte à 54, voire 56. Est-ce que c'est pas la preuve que le pays se droitise encore? Très court pour donner la parole à Philippe Bilger. Très court, c'est peut-être moins que mon cher Philippe qui se droitise, qu'il y a une offre de gauche complètement inexistante. Le total gauche dans les différentes hypothèses testées est encore inférieur à celui de l'élection présidentielle. Et dans l'hypothèse NUPES avec un candidat unique, Jean-Luc Mélenchon avec 20%, n'est pas au second tour. Par rapport à ce que vous avez dit, oui, le principal attrait du vote Le Pen, c'est qu'on ne l'a jamais essayé. C'est la force du nouveau. Ça a été très bien dit précédemment par votre éditorialiste, c'est-à-dire, oui, on ne l'a jamais testé comme on n'avait jamais testé Hollande en 2012, ni Emmanuel Macron en 2017. Ouais. Mais Frédéric, là où je me demande si Tom Conan a raison, en tout cas c'est un point de désaccord, il dit que Marine Le Pen est un outsider. Moi je pense qu'elle a changé de posture et votre sondage le prouve. Elle devient une favorite, certes 4 ans avant l'élection. Est-ce que c'est un plus, ce statut de favorite, avec le classicisme qui va avec, ou au contraire, est-ce que ça risque de lui nuire par rapport à ses troupes basiques, en quelque sorte? Oui, c'est clair que le statut de favori n'est pas un statut facile, même surtout 4 ans avant le vote. On se souvient d'un Raymond Barre en 88, de Giscard d'Estaing qui devait être réélu facilement, plus près de nous de François Fillon après la primaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle occupe un espace de plus en plus large, de plus en plus central compte tenu de son poids dans toutes les catégories, et elle bénéficie de l'incertitude. Qui sera candidat pour la majorité présidentielle? Incertitude à gauche. Est-ce que cette NUPES brinque-ballante qui s'est déchirée avec cette partielle de l'Ariège de dimanche dernier ira jusqu'au bout? Et dans ce cadre-là, elle apparaît comme un point visible et incarné. Mais il me semble aussi que dans ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que finalement Marine Le Pen s'est très peu exprimée. En tout cas, elle s'est exprimée, mais elle est assez peu audible depuis plusieurs mois. Et je pense que sinon, c'est le fait d'être assez silencieuse, en tout cas de paraître comme étant plus ou moins silencieuse, parce qu'elle fait peut-être moins de bruit que d'autres personnes, notamment côté NUPES. Elle en profite. Le fait de se taire, comme dans d'autres endroits, c'est un avantage. Elle est contre les retraites. Oui, ouais, mais il semble que la bonne stratégie qu'elle essaye de mettre en place, c'est de se taire le plus longtemps possible. Absolument, c'est une stratégie. Et dans le même temps, elle n'a pas les relais médiatiques que d'autres ont. Oui. C'est-à-dire que quand ils font une déclaration publique, il faut voir comment elle est reprise, si elle est reprise. Elle est assez mal accueillie, en tout cas dans les médias en général. Après, il y a beaucoup de médias qui relaient sa pensée tout de même. Le mot de la fin, Frédéric Dabi, très court. Non, je nuancerais. L'accueil de Marine Le Pen dans beaucoup de médias a quand même énormément changé. Alors, on ne gagne pas une présidentielle grâce à des médias, on ne le perd pas non plus. Sinon, Giscard d'Estaing aurait été réélu en 80, etc. Maintenant, et Balladur en 95. Exactement. Ce qui est vrai, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le statut de ce sondage. Et je partage ce qu'a dit Philippe Bilger. Est-ce que, et par rapport à ce que disait Tom Conan, est-ce qu'elle est outsider au centre du jeu alternative, ou est-ce qu'elle devient une favorite incontournable? En tout cas, sur la foi de ce sondage, même s'il n'est pas prédictif, qui imaginerait une Marine Le Pen qui ne serait pas au second tour si elle n'était pas candidate? Mais bien sûr, 2027, c'est très très loin. On est sur une logique de temps long.
Merci beaucoup Frédéric Deby pour cet éclairage, directeur général de l'opinion IFOP. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, une réaction au standard 0826 300 300 sur l'un de nos sujets du jour. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h.